commencer Cupra Final 2024. On attaque avec le premier match des huitièmes. Et on commence avec notre première équipe, 59e au classement mondial. Et la 29 ans, je vous demande de lui faire un tonnerre d'applaudissements pour la France, Léa Denalier. 47e au classement mondial. Elle représente l'Italie, 29 ans pour Giorgia Marchetti. Elles seront opposées à la paire espagnole, 49e au classement mondial, 21 ans, Marina Lobo. Et sa collègue en descend, 30e au classement mondial, 36 ans, représentant l'Espagne, Teresa Navarro. Merci les filles, on peut les applaudir. Là, ici sur le Big Final, Rambourg. Bien sûr, tout au long de la journée, je serai accompagné par notre consultante canal, elle qui a navigué sur le monde entier avec une magnifique 46e place au classement mondial, Laura Clerc. Salut Laura. Salut Ludo, salut à tous. Allez, je crois que vous pouvez les applaudir. Et bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez bien? On est parti pour une deuxième journée de folie à Bourg-en-Bresse au FIP Finals. Et un programme dantesque. C'est rien de le dire. Elle est là, mon ostéo préféré, qui s'occupe de tous les athlètes. Elle est là, bien sûr, avec nous aussi sur l'Ultra 01, sur la deuxième FIA. On la bossera pas sur la troisième FIA, on verra plus, on n'arrive pas. Ça, c'est génial. Ouais, main parfait. Alors, si le son et l'image sont top, merci Christophe. Grosse journée hein, pour commencer ce jeudi matin avec vous.
Et ça va commencer avec une Française. On va avoir 5 matchs qui vont concerner des Français d'affilée. Ça, c'est génial. Et on va commencer avec Léa Godalier et sa partenaire Giorgia Marchetti face à Marina Lobo et Teresa Navarro. Ça va être un match totalement à la portée de Léa. Marina Lobo qui est 46e joueuse mondiale, 21 ans. Et Teresa Navarro qui a été 12e mondiale, qui est 37e et qui a 36 ans. Je vous laisse avec la présentation des joueurs des joueuses avec Laura Clergue. Le match se déroule en mai de 3 manches avec des exercices dans tous les modes. La paire, Lobo Navarro, avec le départ de sort et un sortie de relance. C'est pour vous? Non, c'est pour moi. Et j'espère que vous êtes là pour soutenir Léa. Match tout à fait à la portée de la Française et de sa partenaire Giorgia Marchetti, parce que Léa elle est 59e mais elle a reculé au classement dû à son absence l'année dernière pour sa grossesse. Elle a un enfant, un fils de 9 mois qui est avec elle. D'ailleurs elle nous disait hier en interview qu'elle dort avec Giorgia et avec Manoé. Et on espère qu'à Pau, à Toulouse, vous êtes là pour soutenir Léa. Elles ont un gros coup à jouer. Elles ont tiré une des têtes de série les plus basses. Il y a tout vraiment pour qu'elles aillent chercher un quart de finale demain. On a envie de voir des quarts de finalistes demain. On aura une seule Française qui sera favorite de son match. Ça sera Alix Colombon en 3e rotation. Mais on ne se satisfera pas d'avoir une seule Française demain. Alors les garçons auront des matchs difficiles aussi. Mais Léa, elle peut vraiment aller chercher ce match. Et on espère qu'elles vont le faire. Léa et Giorgia. 48e et 59e face à 37e. Et 49e joueuse mondiale, donc très proche au niveau des classements. C'est en France, elles ont déjà joué un match sur cette piste. Donc quoi qu'il arrive, elles sont avantagées. C'est toujours un avantage d'avoir fait un match. Et on espère que ça va se matérialiser sur la piste et qu'on aura Léa en quart de finale demain. Demain, la journée des quarts de finale. Demi-finale samedi, finale dimanche. Voilà, vous savez tout. Samedi et dimanche, ça sera avec Laura aux commentaires en espagnol. Et vous pourrez aussi retrouver les demi et la finale et la finale sur Beansport. Ça va partir. Oula, là il faut arrêter la musique.
Elles sont prêtes à jouer. Allez, Léa Godalier pour lancer ce match. Et salut Paul. Eh ben, moi ça va très très bien. Très bonne nuit de sommeil. Pleine forme. Puis quand on voit qu'il y a 5 matchs de français à commenter, c'est vraiment top. Et autant Léa hier, elle était favorite de son premier tour, autant tous les autres qui se sont qualifiés, pas du tout favoris. Hein. Jessica Gigné et Carla Touli qui ont fait une perf, Bastien Blanquet et Thomas Legge qui ont perfé aussi. Et ça nous permet d'avoir voilà, un deuxième French Day avec 5 matchs de français enchaînés pour vous. Et ça sera toute la journée sur Padelmac TV. Alors comme d'habitude, hein, le bon réflexe, on met un petit like, on commente, n'hésite pas à partager, n'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux, partout. On a la chance d'avoir un 3e événement incroyable en France, après le Major de Roland Garros, le P2 de Bordeaux. Oh, quelle défense là de Teresa. Ça va sortir. Non, dans les derniers centimètres du terrain. Et on va avoir du beau padel. Hein. Et ce match, il pourrait durer très très longtemps. Bravo. Teresa qui a été 12e mondiale. Hein. Bien ça, Georgia, très agressive sur cette volée. Allez, pour débloquer, pour marquer le premier jeu de cette partie. On espère que Manoé a bien dormi. On a vu hier, il dort avec elle. J'espère qu'il les a laissés dormir, sa mère et sa tata. Voilà, ça c'est une grosse faute hein, pour une joueuse du niveau de Georgia. D'ailleurs elle n'est pas contente d'elle. Hein. Les deux joueuses sont au fond, elle fait une vibora dans le filet. Alors qu'il n'y a pas de danger. Ça c'est quelque chose d'important hein, dans les clubs quand vous jouez. Vous recevez une balle, votre partenaire vous dit, que les deux sont au fond. C'est interdit de faire une faute directe. Marina Lobo elle a énormément progressé aussi. Hein. Très jeune joueuse, 21 ans. Grosse faute là de Teresa. 1-0. Léa et Georgia qui partent devant. Et ça lancerait tellement bien la journée si elles pouvaient se qualifier. Et les vainqueurs de ce match, elles iront... Oh, ça pourrait être un duel entre Léa et Alix, j'avais pas vu dans le tableau. Ouais, c'est super ça. Très très agressive, Georgia. Et oui, parce que les vainqueurs de ce match rencontreront les vainqueurs de Alix Colombo, Araceli Martinez, Marta Talavan et Martina Calvo, qui ont gagné 0-1 hier. Hein. J'avais pas vu le score. Ah, c'est dommage qu'elle tienne pas cette balle là. Pas vraiment de danger pour, même si la balle est basse. Georgia, elle n'est pas contente d'elle du tout. Hein. Elle marque grosse réaction physique hein, sur ses erreurs.
J'ai fait une erreur, Olivier, j'ai dit Manoé. C'est Manoa. Le fils de Léa. Ah, la famille de Léa qui est là. Aïe. Oh, Georgia, elle fait beaucoup de fautes. Elle a l'air un peu stressée. Hein. Match très important. Elle joue des joueuses qui sont un peu devant au classement, mais pas si loin. Et forcément, ça change tout. Hein. Les perdantes de ce match qui repartiront avec 500 € et 16 points. Les vainqueurs qui prendront 1000 € et 33 points. Donc voilà, c'est des joueuses qui ont quand même beaucoup de points. Donc c'est un peu moins important que pour nos Français, par exemple, hier. Je vais vous dire combien de Giorgia Marchetti. Elle a 1000 points, mais donc 15 points, c'est pas non plus très très bon ce match de Marina Lobo pour valider ce premier jeu du côté espagnol. Ouais, c'est encore un match qui pourrait se retrouver en premier tour de première padel ou en deuxième tour. Et Georgia qui prend son temps, elle se recoiffe. Elle n'est pas contente d'elle là, sur ces 2 premiers jeux. 3 fautes directes, c'est beaucoup hein, pour une joueuse de ce niveau, surtout en padel. Mais par contre, voilà, elle est agressive, elle prend des risques, donc c'est normal qu'elle fasse des fautes. Faut pas qu'elle se frustre. Léa qui est une joueuse très très calme. Force tranquille, qu'est-ce que c'est bien joué encore ça. Oh là 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 là. Giorgia Marchetti, quand elle avance, quand elle est dans le mode agressivité, c'est très très fort. On les a eu hier en interview et elle nous disait qu'elle avait d'énormes attentes pour l'équipe l'année prochaine. Une énorme confiance en Léa et elle pense qu'elle peut faire beaucoup mieux l'année prochaine. Ouais, superbe. Elle fait le jeu toute seule. Hein. Léa n'a pas touché une balle encore. 40-0. Et au niveau du programme de cette journée, programme dantesque. Dylan Guichard, Thomas Legge joueront au deuxième tour. Antonio Fernandez et José Jiménez, tête de série numéro 9. Donc quoi qu'il arrive, le meilleur tirage possible au deuxième tour. On espère qu'ils vont faire un match de dingue et aller nous créer l'exploit. Ensuite, Alix Colombon et Araceli Martinez seront favorites face à Marta Talavan et Marina Calvo. On enchaînera avec Jessica Gigné, la locale, la lyonnaise, et Carla Touli face à Ana Catarina Nogueira et Sarah Ruiz. Ensuite, premier match de la Night Session et celui-là, il vaudra vraiment cher. Joe Bergeron, Bastien Blanquet qui nous ont fait des frayeurs hier face à Victor Ruiz et Luciano Capra. Et on finira par un match sans français malheureusement. Javier Barahona, Javier Garcia face à Sergi Guimet et Po Mignano qui étaient alternate et qui ont gagné par forfait parce qu'ils n'ont pas eu d'adversaire hier. Alors eux, sachant qu'ils avaient déjà eu à Lyon, je crois, éliminé au deuxième tour des qualifs. Donc normalement, on rentre à la maison et avec 0. Ils sont repêchés dû à une cascade de forfaits, alors que normalement, on prend les éliminés au 3e tour des qualifs. Ils sont allés jusqu'à eux et ils gagnent le premier tour du tableau. Donc voilà. Eux, ils peuvent traverser l'autoroute les yeux bandés. Hein. Attention, on va avoir un invité. On va avoir un invité de choix. Je ne vais pas vous dire son nom. Et vous devrez deviner. Parce que hier, les gens croyaient que c'était Thomas Van Boss alors que c'était Thomas Legge. Ah, ils sont bien confondus. Bonjour à tous. Pas trop... ouais, après... C'est pas la même voix quand même. Non, c'est pas la même voix. Et je pense que Thomas Legge débite plus de conneries que Thomas Van Boss à la seconde. Totalement. En fait, c'était le Thomas qui les a tués. Parce que il devait pas se dire que Thomas Legge était avec moi, mais pourtant Thomas Van Boss n'est pas là. D'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'ils étaient inscrits avec Simon Wagner. Ouais, mais ils n'ont pas dû rentrer, ils n'ont pas dû être contactés pour apprécier. Tout le monde n'a pas été contacté, j'ai pas tout compris ce qui s'est passé. Ouais. Une fois que les wildcards ont été attribués, une fois qu'il y a les forfaits, j'ai pas tout compris le système derrière. Parce que Jus et
et Philemon a été contacté 2 heures après. Enfin, je ne Ouais. peux pas croire qu'ils aient contacté 10 paires avant. Enfin, je sais pas, Ouais. Parce que même si vous appelez quelqu'un, il faut quand même qu'ils disent bon, attendez, je regarde. C'est ça. Donc après, peut-être ça se trouve, ils ont 5 minutes pour donner une réponse et derrière, ça décale à... Je sais pas. Enfin, très compliqué. Et je pense que c'est une bonne leçon pour pas mal de Français et de Françaises qui n'étaient pas du tout prêts à jouer et qui seraient rentrés. Hein. Ouais. Parce que chez les filles, il y a une équipe qui est passée par forfait et chez les garçons aussi. Ouais, mais ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas d'infos nous, là-dessus. C'est ça qui est étrange. Ouais. Même moi, à communiquer aux joueurs et aux joueuses, j'ai pas de. Ouais, ça, Faut que c'est... je me renseigne un peu plus là-dessus. Ça va être l'objectif de l'année prochaine. Ça c'est clair. Je pense que Benjamin Tison, tu dois connaître parfaitement les règlements et savoir tout ce qui se passe Non, mais là-dessus. je connais les règlements, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi. Normalement, on est censé contacter les joueurs, mais là, personne n'a été contacté chez les filles, je le sais. Donc, D'accord. enfin, donc, Ou trop tard. Que Charlotte et Lucille ont été contactées, mais elles arrivaient trop tard. Ah, d'accord. Charlotte arrivait trop tard à l'aéroport. Ok. Ouais, mais donc, du coup, ça veut dire que c'est injouable, parce que tu sais. Oui, parce qu'elles elles l'ont appris beaucoup trop tard, à 20h la veille. Et donc du coup, l'avion est 0,40 ou quoi? Et 0,40 bien sûr. 4 balles de break. Ah, toi qui connais très bien les joueuses, ce match-là, c'est vraiment un match 50-50? Ouais, Ouais. c'est vraiment un match 50-50. Avec petite pièce côté Léa, parce que je pense que Léa au top, c'est la meilleure joueuse des 4. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de chauvinisme là-dedans? Non. Non, Teresa je pense que- Navarro qui a été 12e mondiale quand même. Ouais, mais au vu des résultats, Léa, quand elle joue bien, depuis qu'elle a repris la grossesse, quand même, elle joue 30, 40, voire 20. On se disait quand elle enchaînait à Rome et tout. Elle a eu une période compliquée après. Et là, on va voir justement un peu. Là, break. Hein. Et c'est incroyable hein, parce qu'on se dirait pas que c'est une maman d'un enfant de 9 mois. C'est ce que je lui dis souvent pour l'embêter, c'est Léa Godelier, c'est une pub pour faire des enfants. Elle a eu 2 mois et demi de grossesse. Oui. Et elle a repris, au bout de 3 mois, la veille d'accoucher, elle jouait. Et 2 mois après, elle rejoue en compétition officielle. La veille d'accoucher, elle jouait? Ah, ça, 3 jours ouais, avant, ok. je crois. Ah, c'est incroyable. Ah non, mais c'est fou. Et puis après, le circuit t'attend pas. Et c'est vrai que là, elle a perdu, on en discutait avec elle hier, elle est 59e. Elle a perdu beaucoup de place parce qu'elle a perdu 7 ou 8 tournois. Et voilà, elle peut pas s'arrêter si elle veut, Ouais, non. si elle veut garder son classement. sûr. C'est dur. Hein. Et elle a de la chance elle le disait hier, que Georgia ait accepté de jouer avec une joueuse qui fait que descendre toutes les semaines, Ouais. malgré leurs bons résultats. Après Georgia, avant de jouer avec Léa, elle était en qualif, elle avait gagné 7-6 au dernier, notamment sur Charlotte et Léa, pour la reprise de Léa à Bordeaux. Elle passait très très rarement les qualifs et depuis qu'elle est avec Léa, elle est en tableau final et elle a fait des 8e. Bon, je pense que l'embellie est plus pour Georgia. D'accord, ok. Ouais, c'est pas par gentillesse pure Non, non. simple d'attendre Léa. Non, ça, c'est sûr. Parce que ça lui va très bien. Oui, oui, c'était un deal gagnant-gagnant, c'est souvent ça, hein. De toute façon c'est des trajectoires qui se rencontrent. Léa elle a besoin d'une joueuse qu'elle considère comme une bonne joueuse. Moi, c'est ce que j'essaie tout le temps de dire aux Français. Les valeurs sont super importantes, mais il faut aussi être lucide par rapport au niveau. Demain, quand Galane t'appelle, tu as beau avoir toutes les valeurs du monde, être dans un projet avec ton pote, tu vas avec Galane. Hein. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a quelqu'un de plus fort en tout cas. Bien sûr. Et bien, t'as trouvé, hein, Christophe, c'est Ben qui arrive. Et voilà, 2 jeux pour Léa, 4 jeux à 1. Et écoute, parle-nous un peu de... Toi, tu viens d'arriver, t'étais pas là hier. Tu vas Je suis rester arrivé ce matin, je reste jusqu'à... pas de date précise, on verra un peu comment ça se passe. À la base, je devais coacher Léa, on s'était dit avant le tournoi. Mais après, je jouais les wildcards françaises au premier tour. Donc, et potentiellement Alix en quart. Ouais. Donc bon, on a dit ça sert à rien autant qu'il y a un vrai entraîneur qui puisse être là. Et alors, présente-nous leur entraîneur. Alors je le connais pas très bien. Hein, Tu connais son nom? Oui, Martinaccio, son prénom je pense plutôt. Et qui est entraîneur de... Il est avec toute l'académie qu'il y a à Madrid. Alix l'a eu aussi sur son banc quand elle jouait avec Bidaoria. C'est avec Rika, c'est l'académie de Gabi Rika. D'accord. Et ils sont 3-4 à tourner. Il y a lui, il y a celui que moi j'aime beaucoup. J'ai un problème avec les noms, c'est terrible. Qui jouait avant, qui était joueur. Ça va me revenir. Bon, Okay. ça me reviendra. Je vous dirai. Et c'est là où s'entraîne Georgia? Oui. Ok. Allez, 4-1. Hein. Et salut à tous, salut à toutes. Martinaccio, elle l'appelle, donc je le retiens comme ça, mais je sais pas après plus. 15-59. Et oui, alors qu'est-ce que tu penses de l'organisation? Tu étais déjà venu l'année dernière en tant que joueur. Je vais encore avoir une larme en pensant à ça. On se rappelle pas trop de la demi-finale qui n'avait pas été incroyable. 6-4, 6-0 contre Goenaga. Je crois que t'es même gentil avec nous. Non, j'ai regardé hier. 6-4. Ouais, j'ai regardé hier. 6-4, 6-0. Ouais, ça sortait beaucoup. Aitor n'avait pas fait son meilleur match Ouais. à l'époque. Goenaga avait joué la lutte, je pouvais pas le lober à droite. Non, ça n'avait pas été un bon souvenir ce temps-là.
Mais bon, on avait battu Clément et Inze avant. Oui. En quart, bon, Ouais, on fait notre tour. dans une super ambiance. Voilà, bon, après la Je demi, regarde de mauvais bons souvenir. souvenirs, puis la salle est magnifique. Ouais. Les 2 terrains rajoutés là-bas encore plus. J'espère qu'il y aura du monde. Ouais. Voilà, pour que ce soit un événement incroyable, il manque ça. Mais bon, avec la pub, avec la com, avec le niveau de jeu, j'espère que ça va attirer la foule. Ouais. Apparemment, il y a beaucoup de monde, hein, samedi, dimanche. J'espère qu'on aura du monde aussi ce soir. Cet après-midi, un jeudi après-midi, malheureusement, je pense que Ouais, ça va être compliqué. forcément. Hein. Mais bon, c'est un super événement qui a été signé sur 3 ans, donc ça va se développer chaque année. Non, Ah, c'est pas vrai. D'accord. qui est Ok. signé sur 1+2. D'accord. Donc ils ont. J'ai pas les bonnes voilà, infos. il y a renégociation pour les deux. Enfin voilà, soit ils re-signent pour 2 ans de plus et pas qu'un, soit ils re-signent pas. Voilà. D'accord. Et donc c'est des deux côtés. Alors, Il n'y a pas du tout de préférence d'alignement et tout. alors ça je ne connais pas, mais j'ai discuté avec Alex qui me disait voilà, nous on essaye de faire quelque chose d'incroyable pour pouvoir re-signer les 2 ans de plus. Et ça passerait même peut-être de l'autre côté, dans l'autre salle, l'année prochaine. Et ils sont allés visiter la salle qui est apparemment incroyable, j'ai pas vu, mais quoi qu'il arrive ici, c'est Ouais, c'est très, très c'est génial. Hein. J'aime bien parce que Georgia elle avait un peu arrêté de faire son revers à deux mains à un moment donné. Et là, j'ai vu hier qu'elle le refaisait. Et c'est vraiment un super coup pour elle, ça. Non pas parce que je le faisais moi, mais elle le fait très bien. Et Wazak, bien sûr qu'on sera au P2000 de La Rochelle. Tu seras au P2000 de La Rochelle. En tant que joueur. Pardon? En tant que joueur, je jouerai au P2000. de La Rochelle. Incroyable, quelle annonce. Avec lequel de tes potes parisiens? Non, je vais jouer avec. J'attends une réponse Ah, c'est pas encore. aujourd'hui ou demain de mon partenaire, mais quoi qu'il arrive, je trouverai quelqu'un. Oui, bah Mais j'imagine. J'attends une réponse de mon petit Belge. Clément Gens? Mm. Oh là 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 là. Alors là, on vient. Franck Binisti qui Mais n'écoute pas- rien. Qui n'écoute rien. Là, je peux te dire qu'il a tendu l'oreille. Benjamin Tison fera le P2000 de La Rochelle. Et il attend pour l'instant une réponse d'un joueur belge très connu du top 100 mondial. Bah voilà. Franck a quand même un doute Non, encore en fait, quand je tout dis ça. simplement parce que déjà parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la question. J'ai aucune interdiction dans mon contrat de faire des tournois ou quoi que ce soit. C'est au vu de mon rôle. Moi, je me vois pas jouer avec des Français Contre d'autres Français, Contre je d'autres comprends. Français. Ouais. Voilà, c'est toujours délicat. On les choisit pas. Et comme sur les P2000, on a vu que cette année, tous les joueurs qu'on suit beaucoup avec Pablo sont sur les FIP. Les P2000, c'est pas l'endroit Ouais. où on Oui, observe pour l'équipe Maintenant, de oui, France. ça a Donc, totalement changé. il n'y a aucune interdiction de enfin, en tout cas, je m'interdis plus de les faire. Je les ferai. Je dis pas que je les ferai tous, mais La Rochelle en janvier. Premier prono de Ben, double break ou pas? On est à Punto de Oro. Double break. Allez. Il attendait de voir quand même cette balle si elle tombait dedans ou dehors. C'est court ça. Avance. Ah non. Oh, il est beau ce homme. Hein. Dans une situation très compliquée. Comme souvent en barada, en retour de vite, les filles lobent beaucoup. Elle est belle. C'est bon, il y a eu un bon rebond. Il paraît que les grilles descendent beaucoup, on m'a dit. Les joueurs français ouais, à qui j'ai c'est vrai parlé que m'ont dit hier, ça descendait beaucoup. Ça m'a pas choqué non plus, mais en y repensant. Je me suis dit, j'ai regretté de pas jouer à ce moment-là. Elle est belle. Énorme Léa, bravo. Et le double break. Double break annoncé. J'avais coupé le micro, donc double break. Excusez-moi. Ah, voilà, tu donnes ça et Franck il veut ça, donc je ne C'est vais pas quoi la poser cette question. Tu veux que je te la pose? J'ai pas entendu. Si tu trouves que tu es compétitif, pourquoi tu ferais pas les championnats de France? Pas parce que justement les championnats de France c'est avec un Français, Oui. déjà, forcément. Je peux pas jouer avec un étranger. Et parce que le championnat de France pour le coup c'est le tournoi le plus important de l'année. Et là mon rôle est. Enfin, Oui, tu dois y être et tu dois voir tous les gens jouer. Quand je dis que je vais au P2000, c'est que voilà, c'est hors de mon boulot. Je suis en tant que joueur, je paye mon déplacement, Oui. j'ai l'hôtel payé par moi-même. Enfin, voilà, c'est indépendant. C'est pas la question. La question, Prends le micro Franck si tu veux poser une question, sinon les gens t'entendront pas. la question, c'est est-ce que tu trouves ça normal que sous prétexte effectivement que tu aies un poste au sein de la Fédé, ce soit impossible, alors que tu aurais le niveau peut-être pour faire d'autres choses, ce soit impossible pour toi de faire un championnat de France, de éventuellement faire plus si clairement le niveau est présent. Est-ce que est-ce que tu trouves ça normal? Encore une fois, normal ou pas, la question ne se pose pas parce que j'ai Mais pas oui. d'interdiction, c'est moi. Donc
après, il y en a qui peuvent ne pas être d'accord avec ce choix, mon choix de ne pas faire le championnat de France, de ne pas être sélectionné en équipe de France. Bah, tout simplement parce que c'est moi le sélectionneur, donc déjà il y a un vrai problème. Pablo m'a dit qu'il aimerait bien pouvoir me sélectionner si j'étais entraîné, etc. Mais c'était le deal aussi en signant j'ai pas le temps déjà de m'entraîner et d'être compétitif, et surtout ça va pas. Aujourd'hui je suis responsable sportif et haut niveau, c'est un choix, on va pas revenir dessus, qui a été fait il y a un an, et autant je peux m'amuser parce que j'ai le droit de faire des P2000 pour m'amuser, de jouer autant que je veux, voilà, autant championnat de France ou équipe de France, c'est derrière moi. À part si un jour j'arrête, soit on veut plus de moi, soit moi j'arrête, là on en reparlera. Moi j'ai jamais dit que j'ai arrêté, que je jouerai plus jamais au paddle, enfin c'est pas du tout le... Moi j'adore ce sport, je suis un vrai passionné, donc... On continuera les questions pour Ben après la fin du set, parce que ça fait 40-15 Ben, 3 balles de 7, 5-1, 40-15. Un début de match fabuleux de notre... Léa et de sa partenaire, elles font pas de faute. Surtout je les trouve très calmes, je les trouve vraiment beaucoup de calme. Georgia fait mal quand elle attaque, Léa aussi, je la trouve vraiment bien parce qu'elle va vers l'avant, on sait qu'elle défend extrêmement bien, c'est une qualité incroyable chez elle, mais je la trouve vraiment qui en bandera, ça va vite. Déjà je m'étais fait la réflexion hier qu'il y en a une ou deux fois à la télé qui sont partis très vite, et je trouve qu'il y a du poids dans ce qu'elle fait. Normalement quand je dis ça, elle va faire une grosse... Non. Elle n'en a pas fait une du 7. Et Georgia, qui avait commencé un peu tendue, elle a fait 3 fautes dans les 2 premiers jeux. Elle avait marqué son désaccord avec ces erreurs-là. Et derrière, elle s'est recoiffée. Et depuis, elle est monstrueuse. C'est magnifique. Elle peut serrer le point. Et elle regarde son sélectionneur. Alors non, c'est pas son sélectionneur, mais on peut compter. Et salut Karim. Alors j'ai des questions aussi. Il se dit que ce week-end, Ben joue le P1000 de Fort Paddle à Toulouse. Non, P1000 avec Baptiste normalement. On verra en fonction un peu des résultats ici aussi, mais oui. Oui, parce que ça joue samedi. Ah oui, elle pourrait... Allez, on va regarder les stats de cette première manche. Alors là, je pense qu'on a rarement vu des stats autant à l'avantage d'une équipe. Quoique, 2 balles de break, 2 breaks. Voilà, bon, après 25 points à 10 quand même. 25 points à 10. C'est quand même très très fort. Oui, là le... Alors, d'autres questions pour Ben. Avec un partenaire qui est aussi coach d'une top joueuse française. Oui, Baptiste qui est le partenaire de vie et le coach de Léa Godalier. Voilà, c'est bon pour au niveau des questions. C'est cool, ça va être cool de devoir jouer. On verra. Si Clément me dit oui, il m'a dit qu'il me disait fin de semaine. Ok. Voilà. Le truc, c'est quel intérêt pour Clem de faire un tournoi comme ça, juste pour jouer entre potes et kiffer. On avait passé des bons moments quand on jouait ensemble. C'était sûrement mon partenaire si j'avais pas arrêté. Donc voilà, écoute, on s'est dit, après il n'est pas obligé, il n'y a aucune contrepartie pour lui. Voilà, je lui ai demandé et il me donnera sa réponse et on verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est que je le ferai. Après, on verra, soit comme tu l'as dit avec un pote parisien, soit un Espagnol avec qui je m'entendais bien, on verra. Mais je vais jouer. J'ai plutôt dans l'idée de jouer avec un mec avec qui je peux gagner. Est-ce que tu veux dire qu'avec certains potes parisiens, tu ne jouerais pas pour gagner? Ça, c'est très très moche. En jouant avec des mecs qui sont 50, 80, 100 pour gagner des P2000, moi je ne suis pas plus fort que les meilleurs. Bon, c'est dur. Je suis pas. Oui, ce que j'allais demander, t'arrives à jouer un peu? Tu t'entraînes? Tu joues quelque chose? Je vais rejouer un peu là. Je jouais presque plus et là ça m'a donné envie. Voilà, j'ai envie de jouer. Je discutais justement avec Philémon Reichmann qui disait que les jeudis, ils allaient peut-être créer un groupe d'entraînement où ils allaient jouer avec Adrien Maigret, etc. Ça, c'est super. Je sais qu'ils ont. Phil est revenu en France. Je sais. Il y en a de plus en plus qui reviennent en France quand même, qui s'entraînent. Léa est en France. Non, c'est intéressant. Et surtout, moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand je vois ce week-end Jérémy Robert gagner avec Johan Boronat le P1500. Incroyable. Jérémy Robert, 16 ans. C'est-à-dire que Timéo, c'est pas une exception. Déjà, il y a Johan, Jérémy Robert, on a Thomas Basso, on a Louis Jauvert qui est un peu plus vieux mais qui joue très bien. On a Lucas Pillon, Guy de Chamisso qui est un petit gaucher qui va vous épater. On a du monde qui arrive plus chez les garçons que chez les filles aujourd'hui. Mais il y a du vrai monde qui arrive. J'ai très hâte de voir tous ces jeunes là à La Rochelle, voir sur les P2000 avec des équipes un peu plus costauds que sur les P1000 et P1500, voir comment ils vont se comporter. Et s'ils jouent par exemple un Gens Tison, même pas Tison Prime, voilà, on va voir comment. Oui, il y aura une pression, c'est clair. Comment Ben vit le fait de regarder les matchs maintenant sur les gros tournois plutôt que de les jouer? Bon, tu as répondu déjà souvent. Mais... Franchement, il y a des endroits où c'est plus dur que d'autres. Ici, par exemple, c'est super, j'ai envie de jouer forcément. Après, je suis mis dans mon rôle et je l'ai accepté. Il y a des avantages et des inconvénients comme dans tout et je le vis plutôt bien. C'est la vie, comme on dit.
quand tu fais des parties, tu trouves que ton niveau a chuté de ouf ou... Alors, pas en termes de sensation de balle. Ok. Je trouve que ça se perd très peu. Je suis étonné d'ailleurs. Parce que j'ai vraiment pas beaucoup joué. À chaque fois que je rejoue, je me fais la réflexion. Par contre, physiquement, je suis à la rue. Ouais, ça doit être, c'est sûr que si tu joues plus du tout, tu C'est pour t'entraînes ça pas. que si c'est avec Clément Gaines qui prend 70% du terrain en haut, c'est pas mal. Ah, Début de dommage. deuxième est important. Ouais. Et Et jeu blanc emporté par les le Espagnols. jeu de service de Léa et Georgia va être très Ouais. important pour maintenir l'intensité et la dynamique du match. En tout cas, oui, il y a un mois de janvier très important parce qu'il y a donc ce P2000 et 2 semaines plus tard la National 1 qui se déroulera encore à Strasbourg, donc dans un magnifique club, National 1 hommes et dames, où j'imagine que tu seras bien évidemment. Tu vas pas. Joueur aussi. Oh non mais là c'est trop là. J'en demandais pas tant au niveau des informations. En tant que joueur Je joue avec quel avec club? mon ancien club avec qui j'ai arrêté. La avant, All-In La All-In, Oh là là. avec Joe, avec tout le monde. Voilà, parce qu'en fait, justement, pareil, il y a plein de clubs qui m'ont proposé et je voulais pas aller dans un club échanger. Mon ancien Ouais. club, je trouvais que ça avait du sens. Ça aurait été ça ou mon premier club, Mantes-la-Jolie, s'il y avait été. Enfin voilà. Et je trouvais que ça avait du sens. Et pareil, le match par équipe, la N1, tout le monde était avec leur capitaine. L'année dernière, j'ai été en tant que. C'était dans mon nouveau rôle, c'était au tout début. Mais j'ai pas le temps d'échanger avec les joueurs. Ils sont avec leur capitaine, il y a déjà tout qui est fait, donc j'ai pas un grand rôle à jouer. C'est vraiment fait dans cette intelligence-là. Et puis surtout, il y a Stéphane Beraf, il n'y a pas que moi à la Fédé1, donc il y en a, Oui. tout le monde sera là en tant que pour leur métier eux. Et moi, sur le N1, on n'a pas un gros rôle à jouer Ouais. pour moi. Et on se rappelle la All-In qui l'année dernière était descendue, Mais l'équipe 2 est remontée. mais leur équipe 2 est remontée, donc malheureusement l'équipe 2, les joueurs de l'équipe 2 ne profiteront pas de la National 1 parce que la 1 reprend leur place, ce qui est tout à fait normal, mais voilà. La 2 a sauvé la 1. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu peux nous annoncer un peu l'équipe ou trop tôt? Alors je sais pas tout, puisque c'est Joe le capitaine. Je sais qu'il y aura justement Jérémy Robert, Nathan Courin, les jeunes qui sont là. Eh oui. Ahmed Sanchez, Joe, moi, ça fait déjà pas mal de l'équipe. Hein. Non, mais ça Thomas fait- Basso. Non mais ça fait une équipe très très costaud, hein. Ça fait une équipe ouais, qui va... Alors après, je sais pas ce que va aligner Casapadel et les grosses les écuries, mais tu connais un peu le... Bah, j'imagine que Casapadel, ça va être très proche de l'année dernière. Oui, c'est Ouais. très proche de l'année dernière. Ok. Est-ce que c'est plus facile pour les jeunes aujourd'hui d'envisager une carrière pro au paddle? Dans quel sens? Ouais. Alors, si tu parles financièrement, Marc, oui, parce que si vous attaquiez comme Ben, il y avait vraiment pas d'argent, quoi. Enfin, il gagnait rien. Bien. Maintenant, C'est il y a important, quand même les primaires paddle où ils gagnent 1500 € au premier tour. Il y a quand même pas mal de choses. Il y a plus de sponsors. Forcément, c'est plus facile que quand toi tu jouais. Bon, en même temps, tu as commencé le paddle à 27 ans. 27 ans, ouais, c'est Ouais. ça. Donc, mais pour un jeune comme Thomas Basso, tous les jeunes que tu as cités, voilà, ils sont dans des structures où il y a des coachs qui ont pris l'expérience avant. Ils sont coachés par Joanne Bergeron et Jessica Gigné, qui sont deux coachs incroyables. Voilà, donc c'est sûr que c'est plus facile qu'avant, forcément. Quand Joe et Bast sont partis en Espagne, quand Jérémy Scatena est parti en Espagne avec Jérémy Ruiz. Non, avec Robin Ziza. Avec Robin Ziza. Voilà, c'était. Et Jérémy Ruiz, ça voulu dire Jérémy Ritz, je pense. Oui, j'ai dit Jérémy Ruiz. Oh, C'est le c'est- prénom hispanophone. Ouais, c'est le mix de Jérémy Ritz et de Sébastien Ruiz. Est-ce que tu l'imagines? Une personne sans cheveux et assez costaud. Oh, qu'elle est belle. Oh la Puerta! Oh la Puerta! Alors celle-là, on va la noter pour mon Francky qui fait les highlights de ce tournoi. Léa, avant le match, m'a dit je t'autorise, si je fais une grosse saucisse, à dire que j'ai été nul. Donc là, je dis regarde ça, cette porte, elle est quand même aussi très belle. Magnifique. Allez, on va se concentrer un peu sur le match. Exactement. À suivre, qui c'est qui me demandait ça? C'est Tizi. À suivre, Dylan Guichard-Tomaleg, Antonio Fernandez, José Jiménez. Et ensuite, Ça on va aura. être dur pour les Français parce Ouais. que c'est une grosse paire qui d'ailleurs, je crois, avait battu Thomas et son partenaire au FIB Gold de Lyon, si je dis pas de bêtises. Ils ont fait quart de finale, bon, en profitant du forfait de Cardona, Paquito au Mexique. Bon. Je crois que Thomas avait pris 2-7. Il jouait avec qui? Thomas, il jouait avec. J'ai un trou au FIB Gold à Lyon, il jouait avec. J'ai un trou. Alors là, Ignacio? je l'ai pas suivi du tout. Ignacio ou Alvaro, je pense. Hein. Je crois pas qu'il ait joué avec quelqu'un d'autre. Oh, laisse passer. Ouais. Et ensuite, on aura Alix Colombon, la seule Française qui sera favorite au niveau classement de son match, avec sa partenaire Araceli Martinez. Et ensuite, on aura Jessica Gigné-Carlatouli. Et enfin, à 19h, enfin pour les Français, Joe et Bast, les bébés. Qui ont fait encore
Depuis qu'ils jouent ensemble, à part le premier tournoi en Hollande, qui avait été compliqué, ils avaient perdu contre des joueurs hors top 200 je crois, ils jouent top 100 et c'est très dur de jouer top 100 aujourd'hui. Et ça fait 8-9 tournois d'affilée qu'ils les jouent et je pense que c'est assez exceptionnel. Il faut le souligner, on le met peut-être pas assez en avant parce que c'est vraiment fort ce qu'ils sont en train de faire depuis 7-8 tournois. Ouais, c'est très très fort aussi ce qu'elle vient de faire la Georgia. Monstrueux. Ah, elle lui posera au changement de côté, Paluche. Très très bonne question. Très très bonne question, Paluche. C'est rare en plus de ta part, ça me fait. J'ai dû vérifier 2 fois que c'était toi. Qui est Paluche? Paluche, c'est le monteur de Julien Serin. Ah. Qui vient sur les tournois avec lui de temps en non, je temps. vois très bien. Voilà. Alors bien évidemment, je rigole. Allez, on va se concentrer parce que là, il y a 15A et nos françaises, j'allais dire. Allez, assimilées françaises maintenant. Ouais, Georgia c'est une française. Pourtant elle fait vraiment italienne. Oui. La manière Oh, de que c'est bien joué, l'exprimer. elle a Bravo, varié Léa. encore. Léa, quand tu la joues, les adversaires tout le temps te disent quand elle est au fond, c'est chiant parce qu'elle masque tellement bien qu'on sait jamais si elle va lober ou jouer en bas. Et là, c'est typiquement pour ça que Marina Lobo loupe la volée. Et oui, 15-30, hein, j'étais bien en train de. Je doutais du score sur l'annonce de l'arbitre. Allez, 15-30. On peut prendre un peu plus de hauteur sur ce lob, je pense. Mais bon, Teresa est pas au top au niveau du smash pour l'instant. Ça sort. Ah, ouh. Ouf, elle s'était totalement arrêtée les deux. Bien joué ça. Oh, que c'est beau. Léa est très intelligente dans sa manière de jouer. Le fait de jouer à l'intérieur, elle se sent plus à l'aise en haut, j'ai l'impression en plus. Oh, elle est belle. Oh, Bravo. c'est monstrueux. Démonstration. Démonstration de Léa Godalier ce matin. Alors là, on peut être sûr qu'elle a dû bien dormir. Hein. Est-ce que tu sais si Manoa a bien dormi? Un petit peu malade, je crois. Aïe, aïe, aïe. Alors que hier, elle nous avait dit, Georgia, qu'il avait dormi parfaitement, plus qu'elle. C'est le bébé qui aura vu le plus de paddle Oui. avant ses 2 ans au monde, je pense. Alors bon, Avec 52 personnes différentes qui l'ont gardé. c'est ça, c'est clair. Allez, 15-43 balles de break pour faire un 6-1-2-1. Faut avancer. Tu l'as. Non. Ah, ça, chez les filles, bon, toi, tu vas pas les chambrer là-dessus. Là-dessus, Voilà. chambrer pour moi, c'est très compliqué. Je pense que moi, j'aurais même pas démarré. Ça, c'est pas le coup de l'année, hein. Teresa, ça, c'est beaucoup mieux joué. Oui. Ça, c'est bien bloqué. Oh là. Non! Bon, ça me fait penser à Carla et Jessie hier. Oui. Alors j'ai sauté de joie à ce moment-là, et là c'est l'inverse. Putain. Ah, hier, Jess, quand elle s'est jetée sur cette balle-là, c'était balle de débreak pour les autres. À 5-5, à Ouais. 5-4 au premier, plus Ouais. de 30-40. 30-40 et quelle. Et devant l'ordi, j'ai hurlé. T'étais au travail? J'étais en formation. Formation? Sinon je serais venu ici déjà. Tu formais ou? Non, j'étais en formation, moi, management un peu. Ok. Allez, encore une balle de break. La dernière. Punto de oro. C'est très bien lobé. Ça, c'est magnifique. Elle joue beaucoup le lob sur. Ouais, il arrive un peu avant. Ouais. Mais la balle, elle était descendue. Ah, malheureusement, malgré 3 balles de break, nos Françaises n'ont pas breaké. Alors, au niveau des alors ça, c'est une très bonne. Je vais poser la question de Paluche. Tu l'as valu, en plus, c'est Non. parfait. Tu vas être pris à froid. Tu dois constituer aujourd'hui l'équipe de France 2030. Qui en fait partie? 2024, donc dans 6 Ouais. ans. C'est très compliqué. Chez les femmes ou chez les hommes déjà? Ouais, chez les hommes, on va dire. Chez les hommes, c'est dans 6 ans. Bah, Thomas, il est jeune, Alec, donc Il a 22. Il aura encore 28. Dylan, Ouais. il n'est pas vieux non plus. Donc c'est dur de savoir si les jeunes d'aujourd'hui qui ont 15-16 ans vont les dépasser et quand. Donc c'est dur Ouais. à répondre. Mais je pense qu'il y aura Timéo, Johan, Jérémy, Thomas, Dylan. Qui j'oublie? Bast, il aura quel âge, Bast? Bah, il a 29. Il aura 34, il faudra l'avoir dépassé, hein, c'est pas évident. 35 C'est en 2030. Il faut Ouais. l'avoir dépassé, c'est Ouais, pas, ouais, c'est vrai. pas Après, sûr. ça fera un moment qu'il joue. Hein. Peut-être qu'il aura un peu de lassitude Ouais, quand bon, même. Il y a ces interactions-là, du coup ma liste peut pas être complète, hein, bien Oui, évidemment, voilà. mais oui, il y aura priorité de toute manière. Depuis le début, on le voit sur beaucoup de décisions quand on a le choix à niveau plus ou moins proche entre jeunes et adultes, on privilégie toujours les jeunes. Aujourd'hui, Johan et Timéo, qui ont la wildcard encore, étant une nouvelle preuve. Ouais. Et surtout ceux qui ont des projets professionnels qui font la FIP. On se cache pas qu'à la Fédé, on a un objectif top 100, de voir des joueurs dans le top 100, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Et tous les joueurs et joueuses qu'on estime qui peuvent se rapprocher du top 100 le plus rapidement possible, c'est ceux qu'on va aider le plus. Ok. C'est une politique assumée. Eh ben, on en a 3 chez les filles. Alix, Léa et Carla qui est maintenant 83e. Et chez les garçons, un seul.
Ouais, qui est 98, mais qui Oui. est assuré qu'il y restait top 100 quoi qu'il arrive. Ouais, il a regardé. Et, il y avait que Raoul Marcos surtout- qui pouvait le dépasser, je crois. Et donc c'est bon. On a Dylan. Bah non, il a gagné Raoul Marcos. Hein? Il a gagné Raoul Marcos. Oui, il a gagné, pardon, je dis n'importe quoi. Mais il avait beaucoup de points à défendre. En fait, il faut qu'il fasse demi pour le doubler. Mais quoi qu'il arrive, il sera 99. Et on a quand même. Oh, donc, qu'est-ce que c'est bien joué. Thomas qui est top 100, mais on a aussi Dylan qui est pas loin, Bastien qui est pas loin, Joe qui se rapproche aussi, qui joue très bien. Pour moi, Joe et Bastien, s'ils conduisent à ce rythme, ils le sont dans pas longtemps. Donc voilà, on a Man Vivas qui a fait une bonne saison. Allez, on va se concentrer un peu sur le match. Et effectivement, David Matteo, donc le directeur du tournoi, qui nous dit quand il y a des forfaits, la FIP appelle des joueurs sur liste d'attente, mais que jusqu'à 15h. Ouais, donc ça c'est... Après ça, il faut que les joueurs se déplacent au tournoi et signent une feuille de présence, puis espèrent un forfait. Donc oui, c'est compliqué pour des... Voilà, même une Charlotte Souvrier qui est à Toulouse, compliqué. Voilà, elle va pas venir prendre l'avion, se déplacer, signer, si elle n'est pas sûre. Et là, le problème du forfait pour elle, c'est qu'il est arrivé trop tard. Elle avait plus qu'un choix, c'était un vol le lendemain, ou alors elle fait toute une nuit de voyage en voiture. Bon, pas les meilleures conditions. Allez, 40-0. C'est bien, elles n'ont pas le contre-coup des 3 balles de break effacées par leurs adversaires dans le jeu précédent. Elles sont au-dessus, hein, moi je trouve. Depuis Oui, totalement au-dessus. Vraiment, là, c'est les autres qui s'accrochent. Elles ont beaucoup de réussite, les autres aussi, il faut le dire. Oh, quelle zone. Vraiment passer un cap là-dessus, Léa. Allez, le petit break. Et du coup, bah, si elle gagne ce Ouais, match... en plus, tu vois, Ben oublie Mac Joris, il a raison. Mac Joris, j'ai oublié qu'il est jeune et qui est déjà en équipe de France. C'est pour ça que je vous dis que la liste est incomplète et que c'est très dur de savoir quel jeune de 15, 16, 17 ans va exploser et va passer devant tous ceux qui sont déjà là. Chez les hommes, on a vraiment du monde. Il nous manque des top 100. Moi, je croyais qu'en fait, j'avais mal lu. Je croyais qu'il avait dit tu dois constituer aujourd'hui l'équipe de France 2024. Donc ça aurait été une bonne question. Mais je pense que tu aurais dit je ferais la même. Parce que si tu dis que t'en changes un, c'est pas bon signe pour lui. Bien ça, Georgia. Elle bloque très bien. En plus, pas lui qui est le monteur de Jusserin. Jusserin, il a 26, 27, il n'est pas non plus très vieux, ça dépend après sur chacun. Si Jusserin dans 5 ans, il est 50, il a des chances d'y être aussi. Hein. Ah, totalement. Oui. C'est dur, c'est Il y a pas mal de joueurs qui ont ces âges-là et qui sont pas loin de l'équipe de France. J'ai oublié Nathan Courant aussi, qui est pour moi qui est un jeune qui a un petit truc, qui a 19 ans, 20 ans, et qui, je sais que Pablo aime beaucoup. Enfin, bon, il y a du monde. Hein. C'est ça qui est bien. Hein. Un peu moins chez les filles. On en parlait hier avec Carla et Jess. Des jeunes filles. Après, on a Kimi Barla et Lou Agusini qui ont gagné contre au dernier 1500 ce week-end, qui ont battu au premier tour Mélanie Ross et Marie Lefebvre. Mélanie Ross et Marie Maligo. Marie Maligo, pardon. Ouais. Donc c'est une grosse victoire. Ah oui, c'est une très grosse victoire. Mais bon, à part elle, chez les filles, il y a moins de noms. Il y a les jumelles de Paris. Qui sont solides, s'entraînent bien aux pyramides. On a surtout une petite de la Réunion là, qui est 2012, qu'on a vu au stage de Rassemblement National là, avec les mères jeunes, qui pour moi a un petit truc. Okay. Aussi. Il y a plusieurs filles aussi. Qui 2012, donc 12 ans 12 ans, exactement. Ok. Et on commence à avoir des filles de 12-13 ans qui s'entraînent. On avait les 2 filles de l'équipe de France, Zia et Augustine, qui s'entraînent de plus en plus en Haute-France. Enfin, on a, mais c'est un peu plus jeune que chez les garçons. Où là, ils arrivent à maturité. On les voit sur les P1000, P1500. À La Rochelle, on va vraiment avoir un peu de renouveau, j'ai l'impression. Ça va vraiment changer. Et ça va être top. Énorme. Quel volet! Les fautes? Les fautes. Ouais, c'est l'endroit où on voit pas. Heureusement que il y a l'arbitre qui met le score. Ça, c'est un luxe. Allez, point après point. Ouais. Hier, t'as suivi les matchs, mais on a été vraiment au niveau français chirurgical sur les points importants. Carla Toulier, Jessica Gignet, 12 balles de break effacées. Très bien sur le match. Et 6 puntos d'euro sur 6 gagnés. Ouais. Et Bastien Blanquet et Joe Bergeron, 14 balles de break en face, un seul break. Et eux, 6 balles de break, 2 breaks. Donc voilà. C'est la preuve que mentalement, les joueurs sont bien. Voilà. Pourtant, la fin de saison, les organismes sont fatigués, le mental est touché chez certains. J'ai entendu les interviews également de Thomas et Dylan, et j'avais déjà parlé de manière. La saison est longue. On peut voir aussi au tennis un Alcaraz qui a dit qu'il n'en pouvait plus. Enfin, les saisons sont longues. On la posera à la pause. On se concentre sur le match. Allez.
Bien Georgia. Oh dommage, elle part dans la vite celle-là, non? Après il y a 40-15. Ah, petite question de Marc, vous avez l'impression qu'il se passe quelque chose dans la formation de jeunes hors Espagne? Alors après je pense que Ben a peut-être plus de connaissances là-dessus. Vous croyez à plus de nationalités dans le top 100 d'ici 5-10 ans? Ah bah oui, il se passe déjà la preuve, tous les joueurs, moi que je vous ai dit par exemple en France, déjà tous les jeunes qui arrivent c'est en Espagne puisqu'ils sont en France. Et Oui, c'est mais il y a déjà des Français dans le top 100. Est-ce que tu vois dans je sais pas, d'autres nations ouais, en l'Italie a Suisse, déjà le top 100. en Pays-Bas En Pays-Bas, oui, ils sont en train de vraiment bien s'organiser. Il y a des Ok. choses qui est fait pour les jeunes vraiment bien. Belgique, ils ont un top 100, donc je sais pas si ça compte, s'il y a déjà Clément, mais pareil, ils sont en train de bien s'organiser pour les jeunes. J'ai pas mal de fois des échanges avec des interlocuteurs sur organiser des rencontres amicales entre des jeunes. Et Ok. plein de choses. Après, Londres est en train, enfin l'Angleterre est en train de s'y mettre un peu. Ils ont du retard, Ouais. mais ils sont en train de s'y mettre. Je pense que voilà, ils sont au même point que nous il y a 5-6 ans, donc tout dépend de la vitesse d'accélération après de la croissance. C'est à toi cette bouteille d'eau? Non. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions pour Ben, je pense qu'après on le perdra. Teresa Navarro est très énervée sur le banc, très. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est clair qu'elle parle. Elle Est-ce est que pas à l'aise. non, vous les voyez pas, elle c'est un peu hors champ. Ah, je pense que ça la fait pas rigoler de prendre un 6-1, un 2-3 et d'être vraiment tout le temps derrière. Est-ce qu'elles ont eu des balles de break dans le match? Ah non, 0 balle de break, enfin, elles sont vraiment sans solution pour l'instant. Au moins sur les services de Léa et Georgia. Mais elles sont accrochées, elles ont sauvé ce jeu à 15-40 tout à l'heure. Allez, maintenant, un match, ça se retourne rapidement. Hein. On l'a vu hier avec les jeunes. Hein, qui étaient totalement en perdition et qui se sont retrouvés à perdre 6-4 au der. Oh là là, quel volet encore. Et par 4. Non. On va lui donner une chance. Heureusement. Après, là, c'est dur. Hein. Est-ce que c'est pénalité, ça? Ça, normalement, oui. Eh non. Balle gentille dans le plafond, c'est pas pénalité? C'est Ça peut pénalité. l'être. Ça peut l'être, voilà. Ça Là, je dépend pense que de c'est l'intention la fait. zone grise. Ouf, alors ça, je pense que on y répondra au changement de côté. Allez-y sur les questions, au changement de côté. Faut changer de côté les questions. Ouais, comme ça, voilà, au moins, on parle se un peu concentre. du match. Allez. Ah, il est très frustré. Hein. Très Je serais frustré. très surpris que Léa et Georgia perdent ce match parce que je trouve vraiment qu'elles sont plus fortes, plus calmes. Léa est très très bien, je trouve. Georgia un tout petit peu moins bien sur certaines phases, mais Bizarre qu'elle tape pas là. ouais, elle a hésité. C'est bien. Teresa fait beaucoup de fautes. Ah, ouais. Elles sont pas coachées. Léa et Georgia ont l'avantage Ouais. d'être coachées. C'est quand même une aide importante au paddle, je trouve, même si ça fait pas tout du tout. Hein. Oh là là. Un jeu Catastrophique bien de loupé. Teresa. Ah, Ben dit bien loupé, moi j'ose dire catastrophique. Teresa, pour une joueuse de ce niveau, bien évidemment, à chaque fois que j'utilise des termes comme ça, elle a été 12e mondiale, elle est 37e. Voilà, pour elle, c'est un très très mauvais jeu. 2 fautes directes en retour. Allez, ce jeu est ultra important, bien évidemment. De toute façon, il y a 3-3. Et Teresa Ouais. qui enchaîne. Là, tactiquement, c'est assez clair pour moi. Il faut pas Ouais. trop se poser de questions. Là. Là, je peux vous dire que Marina Lobo, elle peut mettre la doudoune, elle va plus toucher beaucoup de balles. C'est court. Elle s'est jetée sur la balle, elle aurait peut-être dû la laisser basse. Ah, dommage, hein, parce que ce 15-0 donner un point cadeau, c'est sur une équipe qui est en plein doute et qui est dans le dur. Bien retourné ça. Oh, que c'est bien retourné. Oh là là. Léa est en train de faire un très gros match. Un très 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 gros match. Hein. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir joué à ce niveau. Léa qui a quel âge? Léa qui est... Putain, à chaque fois je me trompe Ouais, là-dessus. mais, 91, donc elle doit avoir 29 ans. 29 ans, donc elle a 13. encore... Oui, bien ça. Alix qui a 31, ouais c'est ça. Alix 31? Ouais. Ok. Allez, allez. Non. Oh non, vas-y. Oh non, Léa. t'appuies dessus. Oh, c'est dur là, C'est le mauvais truc choix. qui lui manque encore un peu d'avoir confiance tout le temps, même quand elle le fait une fois déjà. Ça retient un peu là. Point important. Ouais, très très important.
Elle est belle. Allez, elle va s'en vouloir là. Ouais. Parce que là, c'est à 15-30, elle a un smash penalty. Il faut qu'elle le tape de toutes ses forces droit devant. Teresa, elle est collée à la grille, même si à la vitre, pardon. Ah, c'est dommage, mauvais choix, pas grave. Teresa là qui fait un peu tourner ce jeu avec cette volée court croisée magnifique. Le public commence à venir, se remplir, les tribunes. Oui. On espère qu'entre midi et deux, il y aura un peu de monde. Quelle belle zone. Oh, bien joué. Teresa en retard. Bien joué. Oh, elle avait reculé là, Léa. Elle a anticipé le lob un peu trop tôt. Oh, c'est bien bloqué. Elle est agressive là, Georgia. Léa un peu plus loin. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Léa a fait 2 fois un pas de recul en arrière qui lui fait qu'elle est en contre-rythme. Dommage, dommage. Oui, dommage. Elle n'avait pas lu depuis que tu as dit Léa est en démonstration. Elle fait 2 fautes là. Ouais. Non, s'il te C'est plaît. toujours comme pas ça. toi. Elle bloque très bien là. Ça. Oh, quelle zone. Ah, elle s'en sort dans ce jeu, c'est pas normal, c'est pas normal. Ah là là, ça me fait mal au cœur ça, c'est pas grave. Alors, Ben, est-ce que la Fédé envisage d'installer une restriction pour les top 100 sur les P500 ? Oh. Alors je crois pas que ce soit d'actualité, mais surtout ça, il y a Stéphane Berafado qui arrive cet après-midi, vous pourrez lui poser toutes ces questions, il sera ravi d'y répondre et de vous expliquer. C'est vraiment pas ma partie, même si bien sûr on me consulte de temps en temps. Est-ce que la limite de... Alors c'est pareil, c'est pour Stéphane Beraffato. La limite de 8 P250 par club va évoluer. Dans mon secteur, passer de 250 et 500 pour trop de 100. Les 250 se remplissent trop vite. Steph sera ravi de vous Voilà, répondre encore une fois, j'ai peur de dire des bêtises moi. Quel est le meilleur coup de Léa selon toi ? Il y en a plein, mais je dirais que c'est son coup droit avec lequel elle fixe super bien. Je pense que vraiment, quand elle est en coup droit, on ne sait vraiment pas ce qu'elle va faire. Elle peut faire du court croisé au centre, lobé, elle fait tout. Donc je dirais le coup droit. Mais bon, sa qualité de défense tout simplement. Ouais, c'est une joueuse assez complète. Hein. Ouais. Elle a peut-être pas la confiance qu'elle devrait avoir en attaque. Par exemple, on l'a vu, là, elle a hésité à taper alors que pour au niveau féminin, elle a un très très bon smash. Et surtout, les filles sont pas des bonnes contreuses. Autant, mec, vous ratez un smash, vous perdez le point derrière. Autant là, si elle avait tapé droit devant, il y avait 2 choix. Soit Teresa faisait un bloc miraculeux du fond, soit Marina Lobo arrivait en diagonale. Mais alors, c'est sûr que si j'étais entraîneur d'une joueuse aujourd'hui, d'une top joueuse, on travaillerait énormément les smash rapides droit devant. Voilà. Pas forcément pas 3, mais taper fort rapide. devant, parce que je trouve qu'à part le top des joueuses, les filles ont du mal à défendre là-dessus. Elles vont les tuer au tie-break. Ouais, ben, écoute, ouais, moi aussi. Hein. Parce qu'un match comme ça se retourne malheureusement. Surtout que Teresa, après avoir fait un jeu horrible, est en train d'être super bien dans les coups. Incroyable. 0-15, Love 50. Allez, allez les filles. Hein. Pas le moment d'avoir un petit coup de mou là, 3-4. On rentre dans le money time de cette deuxième manche. Et Teresa qui rate un nombre de retours. Je vous rappelle la phrase de Cédric Carité. Alors, elle l'avait peut-être emprunté à quelqu'un, mais il n'y a pas de bon service, il n'y a que des mauvais retours. Elle aura encore plus à ce niveau-là, parce que le service, vous ne pouvez pas l'améliorer de folie, alors que pour des joueurs de ce niveau, un retour, c'est très facile. Avance. Très bon lob. Quel bon lob. Elle ressort. Elle va y aller. Gros danger. Un peu court. Ah, c'est magnifique. Ouais. C'est court. Elle va y aller. Ouh, non, elle est belle. Chez les filles, ça, on est tranquille. Là, chez les mecs, le point était terminé. Hein. C'est bien lobé encore. C'est un point très important. Ouf, Teresa qui a failli se rater là-dessus. Ça ressort beaucoup trop. Ça sort. Ouais, malheureusement, les 2 lobes là qui ressortent. 15 scores, 15-30. Aïe aïe aïe. « 15-30. Peut-être la première fois de la partie qu'elles sont un peu en danger sur leur jeu de service.
trop fort. Bien joué. Ah, elle est Bien un joué. peu en retard là, elle est un peu en retard. Elle peut faire mieux là sur cette volée. Quel Bien bloqué, quoi. quel bon bloc de Marina. Oh, elle ressort beaucoup encore, la même que tout à l'heure. Moi ça me va un lob là-dessus. Hein. C'est bien joué. Quelle défense en direct. Ouais, elles appuient sur Georgia. Hein. Oh, super réflexe. C'est un super point, c'est en train de vraiment très bien jouer. Faut avancer. On le met par 3. Bravo. Ah non, elle est dans le terrain. Georgia, elle doit l'avoir celle-là. Voilà pourquoi chez les filles, il faut taper parce que souvent ça fait le point, même si le match n'est pas incroyable. Ça, je peux vous annoncer qu'en homme, Ça serait terrible de se faire breaker maintenant parce que Ouais. c'est vraiment elles qui ont dominé le début de tout le set. Et bon, Est-ce qu'elle va prendre point de pénalité? Elle allait mettre un coup de pied dans un sac. Il l'a pas mis sur la balle dans le plafond. L'arbitre belge, tu connais son nom? non, je Ouais. le connais bien parce qu'il m'a Ouais. arbitré plein de fois, mais je le connais pas. Il parle bien français. Oui, qui a arbitré sur Leiwan aussi. Qui est maintenant, je pense, uniquement sur le. Je pense pas que les arbitres puissent faire les deux. Un peu comme. Quoique. Aucune idée. Ouais. Pas ouf ce coup de Georgia là. Oh aïe 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 aïe. J'ai très peur pour l'issue de ce point. Je trouve que... Voilà. Allez, Georgia, elle est tendue là. Elle s'est retendue comme un... Peut-être frustrée un peu des occasions manquées, mais en tout cas... Bah, clairement, Teresa et Marina orientent le Ouais. jeu sur Georgia qui a fait un peu plus de fautes. Elles n'ont pas pris leurs occasions et elles sont en train de tourner. Et elles vont servir pour le 7. Hein. Les Espagnols, ça va vite ce match. Quelle heure il est? Ouais, on est à 55 minutes de jeu, on pourrait finir le deuxième set. Léa, il y avait une balle d'or? Ouais, il y avait une balle d'or. J'ai peut-être un peu rêvé de me mettre en t-shirt. Même si hier il faisait très chaud dans la salle. Tout le monde était en t-shirt le soir. Allez, reprendre tout de suite. Hein. Là, ça mettrait un gros coup au moral de Marina et Teresa. Mais le match a totalement tourné. Et oh, alors ça, les 2 cm qui font toute la diff. Hein. Dans le filet, c'est une énorme faute et Georgia, ça la fout dans le trou. Et là, elle tape la bande, elle gagne le point. Et elle remet tout de suite la pression sur Marina et Teresa. Ah, beaucoup mieux relancé. Ça, c'est bien défendu. Ouais. Le petit pas en arrière. Ça, Non. Ah, elles ne font des baradas qu'au centre. Là, elles sont trop espacées, je trouve. Ça joue que au centre derrière. 15A. Quel coup. Faudrait peut-être qu'elles nous donnent un point gratuit là, les autres. Hein. Ça serait sympa. Bien, Léa. C'est très bien joué. C'est très bien joué. Et ça vaut comme un smash tout à l'heure. Hein. Les filles, elles le font pas, ça joue vraiment pas d'elles. Voilà, c'est propre. Mais un smash rapide ou une volée amortie, ça casse vraiment le rythme. Et elles s'y attendent pas du tout en face. Hein. 15-30. Est-ce qu'il va y avoir des breaks, mon Ben? Oui. Allez. Là, pareil, hein, Marina, si elle fait voler amorti. Voilà. Le point d'avance, si elle fait voler amorti, ça fait point. Là, elle fait smash rapide, ça fait point. Il faut savoir, c'est ce qui fait vraiment la diff entre les toutes meilleures qui sont capables, les top 10, et le reste, on va dire, entre 15 et 70 chez les filles. Elles sont capables de faire mal aussi par ces smash rapides. Allez, 30A. Balle de 7 ou balle de débreak. Ouais, Georgia, elle est frustrée au fond, elle décide d'aller bloquer, mais là, entre une joueuse qui est à la volée et une joueuse en plein milieu du terrain, normalement, et 2 balles de 7. Elle va servir la vitre. Georgia qui a été en difficulté là-dessus. C'est bien, bien retourné. Bien joué.
Oh, la qualité de cette bandera, magnifique. Bien joué. Léa, il est bien. Léa, elle fait aucune erreur. Hein. Ça va pas les encourager à varier. Première sur le côté. Aïe aïe aïe, elle est en train de sauter en arrière et... Ah, c'est fou, quel hold-up, et on l'avait dit que ça pouvait tourner, mais ça vient de tourner. Les stats de cette deuxième manche et je crois que ça va faire mal au moral. Hein. Une balle de break et... 3, 2, 1, applaudissements pour les athlètes. Ah, c'est une grosse faute parce que Léa, elle est vraiment en plein centre, elle est jouée de la grille, très dur. Ben écoutez, on est une manche partout. Après 34 minutes de jeu et nous on va se retrouver dans une petite minute 30 pour la suite de cette rencontre avec Benjamin. A tout de suite pour la troisième manche de cette première rencontre. Vous êtes au FIP Finals de Bourg-en-Bresse. Ce point à 3-3, 15-30 a fait tellement de mal. Totalement. Ce match qu'elle n'a pas voulu lâcher, là, Léa. Derrière, elle perd le jeu, elles sont briquées ensuite. Steph, t'as raison. Hier, Thomas qui commentait, et pour Joe et Bast qui dit ils vont perdre 7-4 le tie-break. Ce début de troisième est très important. Georgia qui va toucher toutes les balles. Attention. Difficulté. Ouais, Georgia a une grosse difficulté là. C'est dur pour une joueuse de droite comme Léa de reprendre de la place. Alors voilà, elles vont essayer d'orienter le jeu un peu plus sur Marina peut-être. Pour que ça vienne du côté de Léa. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Ça va soulager Georgia. Oh. Elle s'en veut là d'avoir raté cette volée. Il y avait quand même l'espace. Elle lui a dit très tard, Georgia, que ça venait. Allez les filles. Allez, gagner ce jeu, repartir dans le bon sens. On a tellement envie de voir Léa contre Alix demain, avec l'assurance d'avoir une Française en demi. Elle est loin du centre là. C'est elle pourtant qui avait mis la balle de ce côté. Allez Georgia. J'ai très peur là. Elle suit pas derrière. Ça sert pas à grand chose cette Barada. C'est Navo qui est en train de prendre le dessus tout simplement. Hein. Est-ce qu'il ne faut pas que Georgia elle joue en ligne maintenant hein. Pour moi c'est un peu plus. J'espère que le coach va lui dire il faut lober en ligne. Hein. Parce que Teresa est en train de prendre le dessus totalement. Ça s'est renversé en 2-3 jeux. Et 15-40. Déjà 2 balles de break. 3 balles de break pardon. Incroyable hein.
Oh là là, et Georgia qui rate. Georgia est Au fond en du train trou. de sombrer un petit peu. Ouais. L'avantage, elles ont un coach sur le banc. Allez. Léa qui s'arrête pas. C'est dur avec sa quand tu es partie. joueur de droite, droitier, Oui, voilà. que tu sens que ta partenaire est en train de moins bien jouer, parce que tu n'as pas non plus 36 000 solutions pour aller l'aider. Et je pense que là, il faut que Georgia, elle rejoue tout en ligne et voilà, c'est parti. Hein. On est parti dans changement de plan. Hein. Quand tu as dit, oui, ben non, le plan il est facile, enfin il est simple parce que Teresa a raté, bah, Teresa rate plus, elle est en train de manger Georgia, il faut que Georgia elle en ligne, elle accepte le. Voilà, je suis moins forte que ma joueuse de diagonale pendant un certain temps, et ben je fais jouer ma partenaire parce que si elle joue en diag, Léa pourra rien faire. Aïe. Ça n'a pas l'air d'être parti pour changer. Non. Allez, ça se retourne vite un match. Ne soyons pas défaitistes. Non, non. Mais elles viennent de prendre. Il faut ouais. surtout repartir du bon pied et trouver quelque chose qui leur fait du bien. Parce que c'est surtout ça qui me fait peur, c'est qu'on les voit sans solution un peu. Ouais, bien battu ça. Mais il suffit voilà, qu'un bout Voilà. de points, que ça Ouais. tourne. Et là, on a vu retour en ligne de Georgia sur la joueuse qui a au filet, donc ce qu'on fait beaucoup moins, mais tactiquement là, il faut absolument qu'elle. Alors des fois, vous avez des joueurs qui disent, mais non, de toute façon, je vais reprendre le dessus, je vais reprendre le dessus, et quand la fin du match arrive, ah ben non, j'ai pas repris le dessus. Là, j'espère qu'elle aura l'humilité de dire, mais le problème, c'est pourquoi Léa, elle rejoue en ligne là. Oh, elle est horrible ça. Ah, celle-là, elle est moche. À ce moment-là, mentalement, elle fait mal. Allez. Moi, je pense que ça peut vraiment se retourner parce que le padel, c'est vraiment les vases communicants. On fait jouer un peu plus Marina, qui est bien évidemment une très bonne joueuse, mais un peu moins. Voilà. Et surtout, ça va faire jouer Léa en ligne. Non, elle va aller chercher la grille, ce qui est plutôt normal aussi. Bien, très bien. Là, les deux lobes sont beaucoup mieux. Allez, 30A. Si Léa retourne en ligne, là, je comprends pas. Ça serait étonnant. Ouais, mais elle l'a fait plusieurs fois. Hein. Après, ça dépend de la qualité de service. Oh non. Oh, c'est dur. Très dur là, parce que là, quand vous êtes à limite de repasser un peu devant, faire une faute comme ça vous replonge la tête sous l'eau. C'est comme si vous essayez de respirer et quelqu'un vous met la tête dessous. Incompréhensible, Georgia, ce qu'elle fait là. Allez, Ben qui nous laisse quelques petites secondes. Il arrive. Malheureusement, break confirmé pour les Espagnols. Allez, allez les filles, allez. Et on voit le coach qui note des choses sur son carnet. Allez. Oh, ça sortait très très bien. Et Léa qui a un mauvais réflexe. Elle venait sur elle la balle aussi. « 0-15 tout de suite. » Allez, c'est ce jeu là, surtout très important. Si ce jeu, ça va être compliqué. Et Léa qui rejoue en ligne. Ce qui est dur, je pense, pour Georgia et Léa, c'est qu'elle jouait de cette manière-là et gagnait. Et Teresa s'est mis à mieux jouer. Et c'est justement à ça que normalement doit l'entraîneur réussir à sensibiliser. Espérons qu'il arrive au prochain changement de côté. Oh, et Teresa peut-être aussi peut relouper. Hein. oui, oui, aussi. Hein. Là, c'est incroyable. Hein. À ce moment-là, 0-15. Elles sont à 2-0. Teresa qui a une balle très le facile. 3-3, 15-30, c'est pareil. C'est Ouais. ces points, ça va refaire tourner. Et un peu moins important, on va dire, parce que là, il y a déjà le break, mais... Allez, c'est bien. Faut faire jouer Léa. Oh, chance. Pas ouf cette volée. Oh là 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 là, Georgia qui orgie de faute là du côté de Georgia Marchetti. Allez, allez. Léa très très calme qui vient parler à sa partenaire. Se tape dans la main. 15-30. On est sur un fil là. Et pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à toutes et à tous. Et au prochain changement, je vous donnerai le programme de cette journée. Pour ceux qui ne le savent pas. Ouh là là.
Oh, bien joué. Elle a rééquilibré le point. Ah, allez, quand même. allez, putain. Alors là, c'est Ben qui est supporter là. Mais ce point-là, je ne sais pas comment elle le gagne. Hein. Et vous avez vu encore, ça part d'un amorti. On a cassé le rythme qu'elles ont et ça a failli gagner le point. Hein. Parce que Georgia, ça l'a totalement perturbé. Elle a eu un très bon réflexe sur la volée à bout portant de Marina Lobo. 30A. Ah là, faut mettre des premières tranquilles. Hein. Se mettre dans des bonnes conditions. Ouf. Ouais, bravo Léa. On récupère. Allez, Oh allez. là là, Teresa, Tous les 2 points fautes sont dans bons à ce prendre, jeu. là. Allez, allez, enquiller, débloquer leur compteur. Allez, mais on la voit, elle tourne la tête, elle a des gestes d'humeur, même quand elle rate une première. Bien. Arrête, Léa non. qui fait un pas de recul à chaque fois là. Voilà, elle a hésité à taper tout droit. Et elle a changé. Il faut faire une bandera. Ouais, ce jeu est Golden très point, est-ce que important. c'est presque un match point? Non, parce que c'est jamais fini au paddle, mais Ouais. ça sentirait pas bon. Ça sentirait pas bon du tout. On prend le côté ouvert. Elle va relancer sur la première volée de Giorgia Marchetti. Vaut très cher. Quel coup de Teresa. Bon, ça va, il reste dans le coin. Qu'est-ce qu'elle joue bien la Teresa. Oh, Georgia qui tente un truc incroyable et qui donne le double break. Ah là on est dans le dur, hein. On va vous mettre une petite pause pour moi je vais aller casser quelque chose et on revient dans une petite minute 30 à Bourg-en-Bresse pour les FIP Finals. À tout de suite. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Allez, nous voilà de retour. On était très très bien dans ce match. Hein. Et là maintenant les filles qui sont au bord de l'élimination, 3-0 double break. Léa qui a fait une petite pause toilette. On espère que ça va faire tourner les choses. Allez, c'est très bien. Allez, Georgia qui marque le premier point maintenant. Elles sont au bord du gouffre. Hein. Elles sont
Double breaké dans cette troisième manche. Il n'y a plus à calculer. Il faut y aller. J'espère que ça va relâcher Georgia. Très bien ce qu'elle vient de faire. Ça fait une faute derrière. Allez, allez les filles. Mais regardez, le smash, il a déréglé l'équipe adverse. Teresa qui fait une faute qu'elle ne doit pas faire derrière. J'ai cassé l'écran, je vois plus le match. C'est pas fini mon paluche. Chez les filles, encore plus, ça peut vraiment se retourner. Et rappelez-vous hier, hein, le match des garçons, hein, des jeunes. Oh là là, elle rate le lob. Marina Lobo, 0,40. 4 balles pour refaire un premier break. Alors là, ce jeu catastrophique qu'elles sont en train de faire, Marina et Teresa, alors qu'elles viennent de double breaker. Quand je vous dis qu'il faut faire des volets amortis, Marina Lobo, tout à l'heure, elle l'a pas fait. Il faut le faire. Et c'est vrai que Ben, il disait ça, mais c'est vrai que vous entraînez, moi j'entraîne aussi quelques joueuses, et si vous savez en filles faire un smash rapide et que vous avez la puissance pour taper un smash rapide, faire une volée amortie, c'est un énorme avantage. Il faut bien évidemment l'utiliser au bon moment, mais encore plus que chez les garçons où les joueurs sont quand même plus avancés parce qu'on connaît la puissance des joueurs. Chez les filles, ça se voit pas souvent. Oh là 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 là, les 3 premières sont très mal jouées. Oh, égalité, punto de oro, c'est celui-là, c'est une balle de match. Voilà, si elles perdent ce point, je pense que là, au niveau mental, ça pourra plus revenir. Bien joué en 2 temps. Non, Georgia qui rate cette volée dans la vitre. 4 balles de débreak effacées. Oh la 4-0. Oh, c'est très dur. Très dur. Elle avait très bien préparé ce point et cette volée de Georgia Marchetti. Balle haute sur votre volée de revers. Regardez, pour une joueuse qui a un niveau stratosphérique, elle fait une faute. Et dans les clubs, on vous dit toujours balle haute sur votre volée de revers. Vous faites rien. Vous poussez la balle dans une zone pas trop dangereuse pour vous. Et terminée. Et là, elle a essayé de l'accélérer et malheureusement, la balle s'est échappée. 4-0 pour les Espagnols. Et il y avait 3-3 au deuxième. Donc les Espagnols viennent d'enchaîner 7 jeux d'affilée. Ah, c'est dur là, mais allez, est-ce qu'on peut encore y croire? Georgia qui est jambes tendues. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Teresa. Regardez au padel. On n'a pas besoin de taper fort, hein, pour gagner des points. Oula. J'ai cru que c'était Georgia qui avait tapé dans quelque chose. Allez, boum. Regardez ce smash que tout à l'heure elle n'a pas fait à 3-3, à 3-3, 15-30. Et c'était dans une meilleure situation. Allez. La victoire n'en serait que plus belle, hein. Oh non, elle est bonne. Quel retour de Marina Lobo. Elles ont vraiment augmenté leur niveau de jeu, les filles, hein. Et voilà pourquoi il faut toujours s'accrocher jusqu'au bout. Allez. Débloquez ce compteur là, débloquez-moi ce compteur, les filles. Bien sûr qu'on y croit, Victor, hein. Quand on a vu le début de match des filles, elles peuvent revenir à ce niveau-là. Et les autres peuvent avoir aussi la pression, hein, de fin de match. 30-40, aïe, 2 balles de 5 jeux à 0. Georgia qui s'arrête à 1 micron du filet. Faudrait qu'elle fasse attention quand même, hein, parce que là je peux vous dire que l'arbitre il regarde qu'une chose, c'est ses pieds. Alors bien évidemment la règle, attention, la règle est très simple, c'est quand la balle passe au-dessus des 4 mètres qu'elle est dehors. Allez, je vous expliquerai ça juste après. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Marina Lobo, oui, bien Léa.
Teresa Navarro à droite. Allez, droit devant. Voilà, il faut lâcher les coups. Bien sûr qu'il faut taper comme ça rapidement. Et encore là, c'est pas vraiment de toutes ses forces. Hein. C'est une bandera accélérée, mais... Allez, premier jeu pour les filles, on y croit. On y croit. Alors, je vous explique la règle sur un par 4. Vous avez vu Giorgia Marchetti donc, qui a tapé, qui a fait sortir la balle au-dessus de la grille du fond, qui est par 4 mètres. La règle, c'est pas quand la balle va toucher... Là, c'est les tribunes que le point est terminé. C'est quand elle passe au-dessus du plan des 4 mètres. Donc quand la balle passe au-dessus, le point est terminé. Donc à partir de ce moment-là, Giorgia, elle peut toucher la grille, elle peut faire toucher le filet, pardon. Donc la règle est comme ça. Par contre, sur un par 3, vu qu'on considère que les joueurs en face peuvent la défendre, il faut que la balle ait retouché un obstacle ou le sol avant que le point soit terminé. Ça, c'est une règle des fois qui n'est pas très connue. Donc voilà, quand c'est par 4, c'est que dès que la balle sort du terrain, passe par-dessus du plan des 4 mètres. Quand c'est par 3, c'est dès que la balle retouche le sol ou un obstacle. Allez, 4-1 double break. Normalement, on n'en revient pas de cette situation, mais pourquoi pas. On va les encourager. Et oui, allez, le programme du jour. Dylan Guichard-Tomalek qui joueront la tête de série numéro 9 juste après. Alice Colombon, notre tête de série numéro 3 avec Araceli Martinez en 3e match. 4e match, Jessica Gigné et Carla Touli contre la tête de série numéro 6. Et enfin, Joe Bergeron, Bastien Blanquet face à la tête de série numéro 3 en night session, pas avant 19h. Marina Lobo au service. Excellent. Très très bien joué. On ne se rend pas compte du coup que vient de faire Marina Lobo. C'est exactement ce qu'il faut faire. Léa qui a avancé, bien évidemment, elle a voulu défendre le smash. Et derrière, il faut arriver à lui glisser. Pas trop lentement parce qu'il faut que la balle passe, mais pas trop fort pour pas qu'elle ressorte. C'est magnifique. Oh là là, Giorgia qui met cette volée dans la grille. Alors Paluche, est-ce qu'en cas de sortie non autorisée en par 3, c'est aussi au passage au-dessus de la structure que c'est fini? Je suis quasiment sûr que oui. Je regarde Laura Clerc. Quand les sorties sont interdites et que le joueur fait un par 3 et qu'elle sort au-dessus du plan du par 3, la balle est gagnée. Oui, voilà, c'est ça. Quand la sortie, ça, bien évidemment, là je vous ai donné la règle pour des sorties autorisées. Oh là là, ce lob de Giorgia qui s'échappe, 40-0. Mais oui, quand vous jouez c'est pour ça que c'est important de demander dans un tournoi, sortie autorisée ou pas. Si la sortie n'est pas autorisée et que la balle sort par le plan du par 3, c'est la même règle que pour le par 4. Voilà. Allez, 4 balles pour mener 5-1. Oh. Oh, le jeu gagné en une demi-seconde. Allez. Allez, allez. On est à 5-1. Les Espagnols qui sont plus qu'à un jeu de rejoindre les quarts de finale où elles affronteraient les vainqueurs du match suivant. Enfin, pas suivant, le prochain match féminin. Alix Colombon, Araceli Martinez face à Marta Talavan et Martina Calvo. Ouais, par contre, là, ça c'est trop. Ça se voit qu'en catégorie 4, les remontadas de 5-1, mais on y croit encore un peu. Non, ça se voit même à haut niveau. Hein. Je me rappelle une fois, je menais 5-0 en quart de finale de P1000 et on avait perdu 7-5. Et après, on avait gagné le deuxième et pris 6-0 dernier voilà, pour la suite du match. Belle histoire. Beau mental. Marina Lobo qui aura tenu la baraque quand il fallait.
Ouais, dans la fin du deuxième et le début du troisième. Hein. On l'a pas ça, les stats de joueur par joueuse, mais c'est sûr qu'elle a fait un nombre de fautes incroyable. Pour une joueuse de ce niveau, bien évidemment. Et Teresa Navarro, ça aurait été les montagnes russes. Regardez ce qu'elle est capable de faire. À un moment, elle a dû faire 4 ou 5 fautes en 10 points. Alors que Thomas Legge arrive pour nous dire un mot. Mais non, c'est pour charger son iPhone. Ah, t'as raison, il est magnifique ce verre. C'est celui-là qu'on aura pour les Padel Magos. J'ai pas de chargeur la nuit. Alors que... Allez, 40A, balle de match. Il dit pas bonjour par contre. Hein. Allez, balle de match. Match qui s'est retourné totalement. Est-ce que tu es en forme, Thomas? Bien dormi? Allez. Allez les filles, gagnez ce point et après rien n'est fait. Hein. Ça ressort beaucoup. Ah, c'est incroyable. Comme quoi un match, il n'est jamais terminé. Hein. Les Espagnols qui en souris, qui étaient au fond du trou et qui malheureusement se qualifient. 1-6, 6-3, 6-1. À partir de 3-3 au deuxième, elles ont gagné 9 jeux à 1. Ouais, c'est très dur pour notre Léa qui ne jouera pas contre Alix au prochain tour. Et on espère que Alix va se qualifier et vengera sa copine Léa demain en quart de finale. En tout cas, c'est une première défaite pour une équipe française. C'était du 50-50. Hein. Voilà, elles étaient ultra dominantes en début de partie. Le match est retourné sur des mauvais choix, de 3 fautes, un petit peu de frustration. Une Georgia qui, imaginez, hein, 63 points partout pour finir un match. Plus de balles de break pour Léa et Georgia. Et voilà, ça s'est joué à rien. Malheureusement, on perd notre numéro 2 française. Il restera la numéro 1 en 3e rotation et la numéro 4 et la numéro 5. Numéro 3 et numéro 4, pardon. Tout à l'heure. On espère que les autres filles vont se qualifier. On est très déçus pour Léa. J'imagine que vous aussi. Qui termine cette saison sur une note un peu amère. Ce match qu'elles avaient en main, qui a tourné. Bravo en tout cas à Teresa Navarro et Martina Lobo qui ont vraiment rien lâché et qui ont fait tourner ce match qui était très très mal parti pour elles. Je vous laisse un peu avec, si vous avez des questions, on les aura pas, hein, je pense, les filles. Une petite interview des vainqueurs. On va se retrouver dans quelques petites secondes, nous. Hein. Et là, attention, hein, Dylan Guichard, Thomas Legge, qui vont aller chercher l'exploit face à la tête de série 9, Antonio Fernandez, José Jiménez. Moi, j'y crois. J'y crois, ils n'ont rien à perdre. C'est le dernier tournoi de l'année. Ils sont tous les deux très potes. Thomas qui joue à gauche et dans des conditions très rapides. Voilà, s'ils tapent bien, pourquoi ne pas aller chercher cet exploit et les retrouver demain en quart de finale? On va le savoir dans quelques minutes. Il y a une petite pause là de 5 minutes, interview de Laura et ensuite on aura l'échauffement du match suivant. Restez avec nous sur Paddle-Mag TV. La journée n'est pas terminée et de loin. On se retrouve dans quelques petites minutes. Ce match entre vraiment ça faisait 6